Donc aujourd'hui, nous allons parler de la problématique qui cause beaucoup de maux de tête à nos amis youtubeurs, internautes. C'est simplement le fait que votre compte YouTube a été suspendu. Donc les comptes YouTube peuvent être suspendus pour deux raisons principales. Normalement, c'est s'ils ont enfreint les règles de la communauté. Donc ça, c'est-à-dire ne pas respecter les termes de service de YouTube, qui sont assez sujets à interprétation, on va dire. Et l'autre raison est beaucoup plus claire, c'est que vous avez collecté, si on peut dire, 3 strikes en moins de 3 mois. Un strike sur YouTube, c'est simplement une personne qui a les droits sur une vidéo que vous auriez copiée et publiée dans YouTube, monétisée ou pas. Cette personne a les droits sur cette vidéo, elle va entamer une démarche légale contre vous, elle va faire supprimer votre vidéo, et vous aurez un strike qui est vraiment comme je le répète, j'insiste là-dessus, une démarche légale entamée par la personne. Ça ne veut pas dire que vous allez être poursuivi en justice, mais simplement votre vidéo va être supprimée et vous aurez un strike. Au bout de 3 strikes, eh bien, votre compte est suspendu sans préavis, on va dire, et vous accédez à cet écran ici. Impossible d'accéder à un produit Google dès lors que vous tentez d'accéder à YouTube. Vous avez toujours accès à Gmail, à vos autres applications Google Photos, etc. Mais YouTube, vous ne pouvez plus y accéder. Alors, ce que vous voulez, c'est finalement faire une contre-notification pour tenter de faire supprimer un des 3 strikes afin que votre compte ne soit plus suspendu. Donc, pour cela, il faut déjà connaître quelle vidéo ont subi les strikes. Donc, normalement, vous n'avez pas l'adresse de ces vidéos, vous n'avez plus accès à YouTube. Ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est à partir de cet écran, aller au formulaire ici de contact. Donc, contactez-nous en tout en bas. À ce moment-là, YouTube vous permet en fait de faire appel de la suspension. Donc, remplissez simplement les champs avec votre adresse email, l'adresse email de contact qui normalement, typiquement, devrait être la même. Et une petite explication, bref, mon compte a été suspendu, SVP le rétablir ou c'est une erreur, etc. Le but de tout ça, c'est juste un prétexte pour que YouTube vous envoie à ce moment-là un courriel automatisé qui va vous indiquer exactement l'adresse des 3 vidéos qui ont subi un strike et par qui ça a été fait. Donc ce qui vous intéresse, c'est quelles vidéos ont subi un strike. Donc pour soumettre la compte notification, vous ne pouvez plus le faire à travers YouTube. Donc vous devez le faire avec un courriel. Donc là, ce que je vais faire, je vais changer un petit peu d'écran. Je vais vous présenter ça. Ce qu'il faut faire en fait, c'est envoyer un courriel. Donc ce courriel, c'est pas très compliqué en fait. Doit être envoyé à copyright@youtube.com. Ça, c'est vraiment la même chose que faire une compte notification vers YouTube. Ça va au même destinataire. Donc ça, c'est l'adresse pour faire une contre-notification. Vous devez indiquer obligatoirement dans le courriel ces champs. Tous ces champs. Nom, prénom, adresse Gmail, adresse postale complète avec le pays, numéro de téléphone. Ces informations ne doivent pas être bidons parce que vous entamez, en faisant une contre-notification, une démarche légale qui, à mon sens, n'est pas risquée parce que tout ce que vous risquez, c'est que finalement votre strike soit, maintenu. Mais vous n'aurez pas de problème, jamais entendu parler en tout cas, au niveau judiciaire en tant que tel. Donc, mais soumettre une contre-notification est aussi une démarche légale. Donc, c'est pour ça que ici, donc, on a le fameux lien vers la vidéo que vous devez obligatoirement mettre. Donc, la vidéo à partir duquel vous avez eu le lien à partir du courriel que YouTube vous a envoyé. Donc, je vous ai montré comment avoir ces liens. Donc, vous choisissez une des 3 vidéos qui a été strikée. Vous mettez le lien ici. Après, vous mettez typiquement ce texte. Donc, disant que vous conformez aux lois américaines finalement, parce que YouTube et Google tombent sous le coup des lois fédérales US. Vous devez signer de manière électronique, bien sûr, dans votre courriel, prénom, nom. J'ai peut-être oublié de mentionner, il faut l'envoyer ce courriel à partir de votre adresse Gmail, qui est encore active, donc comme j'ai déjà dit tout à l'heure. Donc vous signez prénom, nom de manière électronique. Ici, tout ce que ça dit, finalement, ce texte, vous pouvez vous amuser à le traduire en français, je l'ai mis dans la description de la vidéo, c'est que vous conformez aux lois US et que, pour vous, vous avez utilisé la vidéo comme un fair use, comme un usage, on va dire, toléré. Vous avez copié cette vidéo, mais d'une manière, pour vous, selon vous, d'un usage qui est toléré. Donc,
ce moment-là, YouTube va vous répondre avec ce courriel automatisé. Bon, comme quoi vous avez contacté, merci de nous avoir contacté, nous allons revoir votre requête. Une fois que YouTube a revu la requête, donc si ça passe la vérification de YouTube qui peut durer parfois peut-être 4-5 jours à peu près, le contre-notification va être envoyé au demandeur, donc la personne qui vous a infligé le strike, on va dire, donc le détenteur des droits. Celui-ci a 10 à 14 jours ouvrables pour répondre. S'il ne répond pas dans ce temps-là, et bien à ce moment-là, votre strike va tomber et votre compte, vous allez recevoir une notification par email de YouTube que votre strike est tombé. Et que forcément, donc en conséquence, votre compte n'est plus suspendu. Bien sûr, la démarche n'est pas 100% fiable. Moi, ça a fonctionné pour moi, ça a fonctionné pour d'autres gens, pour d'autres non. Mais basiquement, vous n'avez rien à perdre. Vous n'avez plus accès à votre compte YouTube. Et puis la personne, si elle maintient, finalement, elle répond dans les 10 à 14 jours ouvrables. Normalement, j'ai jamais entendu ça là, qu'elle va vous poursuivre en justice ou qu'elle va vous infliger une amende ou vous traîner devant le tribunal. Tout ce qui peut arriver de pire, c'est que la strike est maintenue, que la personne maintient son droit sur la vidéo. Donc, je dirais peut-être, j'évaluerai les chances de manière conservative à 50%. Donc, c'est à peu près le seul moyen donc, pour récupérer un compte YouTube, sachant que, par exemple, le mien a été suspendu pendant plusieurs mois. Donc, certaines personnes, j'ai entendu, ont récupéré leur compte après 5-6 ans. Ils récupèrent toutes leurs vidéos. Leurs abonnés, normalement, sont encore là. Donc, c'est intéressant de voir que, finalement, le compte peut être rétabli dans son intégralité. Donc, je dirais que c'est un peu c'est pas vraiment un qui tout double parce que votre compte est suspendu, vous n'avez rien à perdre. Donc, pour moi, c'est une démarche qui vaut le coup d'être faite. Je vous conseillerais parce que, en tout cas, dans mon cas personnel, ça a fonctionné. Seule chose, c'est que c'est sûr que ça prend de la patience. Moi, ça m'a pris à peu près 3 semaines. C'est à peu près le délai normal. Surtout si la personne ne répond pas, ce qui est un petit peu le but, là, finalement. 3-4 semaines pour récupérer tout ce que vous aviez au niveau de YouTube, vos vidéos, vos abonnés, etc. Merci, bonne journée.